Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale suite à la réception de fourmis que j'ai commandé, que j'attendais. Donc des espèces africaines, plus précisément des Camponotus. Alors, je vais vous présenter tout cela. C'est des espèces que j'ai encore jamais maintenues. Donc nous avons Camponotus cinctellus, qui est juste là, vous pouvez voir. Donc vraiment une espèce superbe, qui ressemble au Parius avec ses beaux reflets dorés, mais qui est beaucoup plus grosse, je dirais le double d'une Parius. Nous avons ici Camponotus flavomargina, qui est une belle espèce, plus petite, plus allongée. Et nous avons ici Camponotus cinctellus, mais en version mini. C'est une localité plus petite. C'est une localité plus petite. Donc, vraiment très très belle espèce. Je suis content d'avoir ces espèces en élevage. Alors là, il y en a de proposés en ce moment. J'ai eu la chance de pouvoir les acquérir auprès d'un particulier pour éviter de les payer trop cher. Merci à lui. Donc là, vous pouvez voir que c'est des... Donc c'est la gincelle, hein, mec. Déjà un petit peu de couvain. Là, il y a de la larve et des pontes. Tiens, elle m'a même ressorti une larve derrière le coton. Celle-ci a déménagé rapidement dans un tube propre. Celle-ci ne vole pas, mais bon, comme les tubes sont propres, je vais pas les... Si elles veulent pas, elles veulent pas. C'est pas bien grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais les laisser tranquilles. Je vais recouvrir les tubes. Et après, je les nourrirai une fois toutes les semaines, une fois tous les 10 jours. Mais bon, là, elles sont déjà bien avancées. Donc j'attends les ouvrir, voir un petit peu ce que ça donne. Pour vous faire un petit peu un comparatif de la grosse espèce donc de Cinctellus. Alors, donc vous voyez Cinctellus et Camponotus parius. Je sais pas si vous voyez, elles font vraiment naine à côté. Donc voilà la taille de la gine. Alors j'espère que je vais réussir à trouver la gine de Parius. Elle est là. Je crois qu'elle est là. Elle est là, je crois. Et ouais, et vous voyez, celle-ci est 2 fois plus grosse. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. On voit la différence. Et ce qui est excellent, excusez-moi, je bouge, hein, c'est cette coloration. Vraiment comme Parius, même plus doré. Un peu moins argent et beaucoup plus doré. Sur cette espèce qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment content d'avoir réussi à trouver cette espèce qu'on voit pas souvent. Là, il y a quelques revendeurs qui en proposent. C'est assez rare. Donc voilà. Dans le tube, c'est pas saleté, c'est que j'avais essayé de mettre du liège, mais ça n'a pas tenu, donc je l'ai retiré avant de proposer un déménagement à la gine. Donc ça, c'est Cinctellus classique, le gros modèle, entre guillemets. Voilà, on va essayer de vous faire des plans sur la version mini. On peut voir là, il y a clairement une différence de taille. Hein. Pourtant, c'est la même espèce, du moins avec une localité différente. Là, vous voyez les couleurs aussi très irisées. Elle est peut-être plus colorée, celle-ci. Plus petite, mais plus colorée. Celle-ci, elle fait un tout petit peu plus gros que Parius. Mais il y a peu d'écart. Donc là, vous voyez une ponte. Elle est moins développée, mais il y a quand même de la ponte. Ce qui est plutôt au bon signe quand on reçoit une gine. Hein. Donc elle n'a pas bouffé son couvain. C'est déjà pas mal. Et celle-ci qui me paraît très intéressante. Là, alors que je ne me plante pas dans l'information, Flavomargina, qui est là. Qui est vraiment joli. Donc vous voyez mes genoux, hein, désolé. On va éviter, mais bon, tant pis. Qui est aussi doré, mais vous voyez que la forme de la gine est différente, quoi. Donc, on va attendre que ça se développe. Et là, vraiment une couleur dorée de chez doré, comme vous pouvez le voir. On va attendre que ça se développe. Là, il y a une petite grappe d'œuf avec celle-ci. Et on verra ce que ça donne. Voilà. J'espère vraiment prendre du plaisir avec ces espèces. Et je verrai effectivement si elles correspondent
à mes attentes, je pense. Après, à voir si le développement est rapide ou pas, ça je sais pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment l'inconnu. Également pour le maintenant, je pense comme c'est des espèces africaines, ce sera plutôt des nids secs, mais après, à voir, à confirmer. Ça, je pourrais le savoir avec l'observation de mes gènes, de leur comportement. Et voilà. Donc maintenant, j'attends les premières ouvrières avec impatience. Voilà. Moi, je vous remontre un petit peu sans lumière. Sans lumière, tout de suite, on est sur une couleur beaucoup plus fade. Et ça, c'est clair. Mais par contre, dès on les met à la lumière, tout de suite, c'est hallucinant. Le développement, à voir. Mais vraiment, une belle espèce. Vraiment très très belle espèce. Avec le bout des antennes un petit peu doré. J'essaie de bouger un maximum, mais c'est pas facile. De pas bouger, pardon. Mais c'est pas facile. Et vous pouvez voir le côté doré sublime. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo rapide. Je referai des vidéos plus tard sur cette espèce quand il y aura eu de l'évolution. Désolé, je me cale pour pas bouger, mais c'est compliqué. Voilà, je vous tiens au courant. Merci à tous. Bonne journée.